Donc, on a reçu Jay et Kat, mes collègues, des fellow YouTubers. Que c'était le fun de me parler parce que, premièrement, ils font jamais de podcast, ou très rarement. Ils en ont fait 2. On a parlé de vie de couple. Vie de couple. Vie de couple, mélanger vie de couple et professionnalisme. Profession. Ouais. On a beaucoup parlé de YouTube, l'avenir de YouTube, le passé de YouTube. Moi, j'étais intéressée. Ils ont un bébé, comment ça se passe être dans les médias sociaux avec un bébé. Je pense que ça va être, pour ceux qui ont grandi avec Kat et Jay, là, ça va vraiment vous remémorer des souvenirs. Ouais. Jay et Kat, vous allez bien aimer, mais en fait, c'est Kat et Jay. Parce que vous savez la devise de Bob le Chef. Les femmes d'abord, toujours Bob le Chef. Bonne écoute. Je voulais absolument dire ça, je sais pas pourquoi. Yeah, bonjour, Jay et Catherine, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, on est vraiment contents de vous recevoir. Ça nous a été proposé par des abonnés. Oui. Puis vous faites pas beaucoup de podcasts, si je me trompe pas. Non, c'est ça qu'on disait tantôt, on n'en a pas fait souvent. Je pense que vous n'en avez jamais fait. On a fait un avec Étienne Boulay, puis un pour les Forces armées canadiennes, mais c'est pas... Wow! C'est ça, c'est pas la même game du tout, là. Sautons dans le vif du sujet, un podcast pour les Forces armées canadiennes. Lui, il est dans l'armée. Ah, OK, arrête donc. Oui, ça fait 8 ans que je dans les forces. Ah, ouais, arrête, t'as-tu été comme non, la seule opération que j'ai faite, c'est les CHSLD. OK. Quand ils ont appelé l'armée et qu'on a été déployés pour ça. Mais sinon, j'ai pas sorti du pays pour ça. Puis êtes-vous à Valcartier ou dans le coin? Moi, j'étais à la 51e ambulance de campagne à Montréal. OK. Dans le fond, c'est mon unité de réserve. Ouais. Sinon, c'est sûr que l'unité de base. Là, je vais faire mon Montréalais gossant. C'est-tu la place sur Avenue des Pinces? Non, c'est sur de Billion. Oui, Billion. yeah, exactement, au coin d'Avenue des Pins. Puis il y a les deux canons. Ouais. Les deux canons, non, ça, c'est une autre place. Ouais. Ouais. Il y a plusieurs unités. Il y a la région de Maisonneuve, il y a les Highlanders. OK. En tout cas. Bon. OK, mais fait que vous faites pas beaucoup de podcasts. C'est vrai que... Excuse, j'étais excité. Non, c'est correct. Mais c'est vrai que vous faites pas mal votre petite affaire. Là. Vous vous mêlez pas trop. Mais on a réalisé qu'on est vraiment des homebodies. On est bien chez nous, tu sais. Tout le monde nous disait comme... Ah, vous allez voir quand vous allez avoir un enfant, c'est tough. Puis on était comme, mais on sort jamais de chez nous, anyway. On sort pas plus avec notre enfant. Fait que on est bien dans nos affaires. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, je vous connaissais pas avant que vous acceptiez de venir ici. Ben moi, je vous connaissais. Puis, ouais, ma femme me connaissait très bien. Puis fait que je me suis mis à écouter des vidéos de vous autres. Puis j'étais comme, Asti, ils me font penser à nous autres. C'est vraiment, oui, ils sont. Puis je veux pas que ça sonne, mal ce que je veux dire, mais tu sais, on est un peu quétaine. On est un petit couple quétaine. Puis je trouvais... Non, mais c'est d'une façon sweet que je le dis, OK? C'est... ça part tout le temps bien, un podcast insulté. C'est ma nouvelle affaire, pour vrai. C'est pas insultant. Non, c'est insultant. Non, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes en amour. Puis là, vous dites en plus que vous sortez jamais de chez vous avec des autres. Si on pouvait ne pas sortir jamais. Ben moi, je sors faire les courses, mais toi, tu sors jamais. Non, c'est vrai que je sors On est jamais. bien chez nous en pidge ou en Notre maison est un écosystème pour faire qu'on reste dedans. Le bureau en haut, l'étage normal de base, le studio qui est en bas, tous les gigantesques tableaux blancs avec un tableau interactif, l'imprimante 3D. Tout est fait pour qu'on puisse tout fonctionner dans la maison au complet. Mais vous êtes high-tech, là. Comparé à moi, ma petite caméra Canon de vlog, c'est avec ça que je fais mes vidéos. Puis que mon micro Yeti, là. Non, mais eux sont... Je sais, j'ai écouté la vidéo où ils ont une nouvelle caméra. Vous avez une vidéo où vous avez une nouvelle caméra, puis t'es pas habitué de la tenir, fait que ça shake. Quelle nouvelle caméra? Ah oui, il y en a tout le temps. Là, c'est la Blackmagic? Je sais pas, je me souviens pas laquelle exactement, mais je me souviens que tout avait de la misère. C'était lourd, ouais. C'était peut-être dans le temps qu'on vloguait avec la Canon. Oh boy, c'était-tu avec le stabilisateur qu'on avait essayé? Ah, ça a été un fiasco, ça. Ouais, on a changé de ça. Moi, j'ai commencé avec une VX1000, fait que ça fait longtemps, là, ça. J'ai commencé avec les Panasonic, là, interlaced, là, les gros. Les HD, là, c'est... Oh, oui, mais c'était même pas avec cassette. Ça commençait à être moderne. C'est ça, à mon école qu'on... Mon école était moderne, le back then. Non, ça, c'est avant le HD. Lui, sur ton épaule, le film de même. Mais aujourd'hui, on fait majoritairement avec une GoPro parce que j'ai brisé trop de caméras. Fait c'est vrai? Comme notre budget caméra, à un moment donné, c'est comme on peut plus se payer 3 nouvelles caméras. Pour la caméra de vlog. Parce que, on a notre fleet studio, on a notre fleet mobile, puis on a notre fleet vlog. La fleet vlog étant juste une GoPro. Parce que Catherine,
a brisé comme 3 fois de suite une caméra de 1500 $. Puis on avait une garantie accidentelle. Fait que, ils étaient habitués de nous voir. Et ça a vraiment été la dernière goutte. C'est gênant. Oh, ça a vraiment été la dernière goutte parce qu'on a été au Gosselin chercher la caméra enfin réparée. Ils nous connaissent tous là-bas. Puis là, c'est comme, tu sais, ce coup-là, Catherine va faire attention. On est comme, oui, tu sais. Fait qu'on sort du Gosselin, on met la carte SD dedans, on s'en va au Party Expert à côté pour vlogger enfin, parce qu'on fait une caméra pas brisée. On traverse la porte, Catherine l'échappe et la casse. Oh mon Dieu! Ça faisait 5 minutes qu'on l'avait. On rentre dans le Gosselin, puis ils font comme, vous avez oublié quelque chose? Non, Catherine a cassé la caméra encore. Comme, non. C'est comme, elle l'a échappé en sortant d'ici, il tourne à gauche. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme, tu sais quoi? Nos caméras de vlog sont des GoPro maintenant et la nôtre est dans une cage en aluminium renforcée. Comme ça va tuer quelqu'un avant de briser. Il n'y a jamais eu une caméra qui a brisé depuis. On a chaque GoPro qui est sorti. Et on upgrade. Catherine n'est pas contente de la qualité, mais ça doit au pas... moins, elle fonctionne. Ouais, ça va, ça genre. Mais j'avoue que vous avez quand même été tout le temps habitué à un haut standard de qualité, là, vous. Tu sais, moi, c'est un peu boboche, là, mes vidéos, mais tu sais, c'est ça un peu que le monde aime, là, je trouve. Ça dépend, là, du style de vidéo, mais tu sais, pour du true crime, c'est comme moi qui est de chez nous, qui fait mes vidéos. Tu sais, le monde... il aime ça que ça soit pas de qualité Netflix. True crime, tu pourrais le filmer avec une vraie caméra film, avec le grain puis tout, ça serait super beau. C'est ça, mais c'est ton contenu. C'est homemade, là, c'est ça que le monde aime. Là, ça crée une proximité. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'ai senti en checkant vos vidéos. J'étais ils sont cool, man. Il y a une espèce de proximité. Puis non, mais c'est pas le genre de contenu que je vais écouter habituellement. Puis là, j'étais comme, je trouvais ça vraiment cool, pour vrai, de juste voir un couple vivre sa vie puis être joyeux, pour vrai. Là, parce qu'on est souvent entouré de trucs négatifs. Puis je trouvais que c'était que du positivisme dans tout ça. Là. On essaye. Il n'y a plus beaucoup de vlogueurs ici, là, au Québec. Mais de moins en moins. Mais nous, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Une dizaine d'années, presque? Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. On a commencé à faire des... Les premiers vlogs étaient comme quand j'habitais encore chez ma mère. C'est ça. Fait que une dizaine d'années à peu qu'on près. était ensemble. C'est combien de temps vous sortez ensemble? Ça fait 11 ans. Wow! Félicitations. Et pas juste ça, ça fait comme 6 ans qu'on travaille 24/7 à la maison ensemble. C'est même c'est ça. Ben, vous autres aussi, vous êtes habitués, là, vous travaillez beaucoup ensemble aussi. Oui. Ben, on travaille pas ensemble, à part le podcast, là, mais on est tout le temps ensemble. Mais on le fait bien. C'était un test, le podcast, pour voir si on aimait travailler ensemble. Et puis... On aime ça, oui, on sépare, tout se sépare naturellement, mais je pense que vous aussi, là, les tâches, là, c'est comme... Nous, on a un gros comme tableau de touch 55 pouces, comme avec notre Asana, qui est toutes les tâches divisées par les différents projets qu'on a, avec des codes de couleurs. Fait comme ça, quand on rentre dans le bureau, on peut facilement voir l'autre est rendu sur quoi, l'autre fait quoi, c'est quoi les projets qui sont en cours. Fait que c'est un exemple, je peux arriver, je peux faire comme, OK, exemple pour le podcast, Catherine l'avait rajouté, je vois, OK, vendredi, tel moment, dans un podcast, Catherine a mis la tâche. Fait qu'on peut... on garde track facilement, puis si l'autre, on voit que la même tâche, ça fait un bout qui n'a pas été complété, tu peux l'écrire et tout. Puis est-ce que vous relayez les tâches chiantes, là, mettons, ça me tente tellement pas, là, je vais laisser Jill faire. Ça dépend de beaucoup d'affaires aussi. Tu sais, comme moi, j'aime pas parler avec les marques quand on a des collaborations et des choses comme ça. Je déteste ça. Je suis pas assertive comme toi, tu sais. Tandis que Jay, lui, il est bon. Puis il est très comme... Il parle à des marques. Des fois, je suis comme, mais vraiment, tu peux pas leur dire ça. Puis 5 minutes après, il accepte les termes par rapport qu'il a demandé. J'ai à Catherine, je faisais comme, fac, je vais leur dire non à ça. Je vais leur refuser ça. Je vais leur dire qu'on va faire ça comme qu'on veut, puis ils vont me payer plus. Puis comme, non, arrête. Je reviens, puis c'est comme, oui. Moi, je feel cat là-dessus, parce que j'ai un agent. Puis je l'avais comme jamais entendu négocier. Puis un moment donné, j'étais dans un meeting avec, puis je suis comme... Hey, tu vas blower le deal, man. Voyons, tu parles au monde, aux clients comme ça. Tu sais, moi, je ferais tout gratuit quasiment. Là. Pour vrai, tu vas me payer en sauce piquante, j'embarque! Non, dis pas ça. Le monde, ils vont tous t'envoyer des sauces gratuites. Non, parce que j'ai Phil Alexis avant. Ton agent. Non, tu sens ton cœur qui pompe. T'es comme, mais là, voyons, ça marchera pas. C'est sûr que ça marchera pas. Puis 5 minutes après, c'est comme, OK, ben cool. Je suis comme son agent, d'une certaine façon. T'es bon, par exemple, de faire ça. C'est facile, tu leur donnes les fibres, ils sont pas contents qu'ils mangent la merde. Mais c'est que vous êtes, on va se le dire, on est comme un stade. Ben moi, je pense que vous aussi, plutôt aussi, on peut refuser des trucs qui nous tentent pas. Nous, on refuse la majorité. Moi aussi, c'est ça. Si ça devient moindrement compliqué, fuck that. Genre, je vais pas m'embarquer. Moi, c'est ce que j'aime le moins faire aussi des partenariats. Ça dépend, il y en a que j'aime beaucoup aussi, que ça fait longtemps que je travaille avec la marque, là, mais... non, si c'est compliqué, là. Il y a des. Tu sais, il se passe aussi des fois, là, je sais pas si tu as remarqué, mais ça va?
Il me semble que tu m'as comme des mais mettons, il y a des fois, genre, des compagnies qui... Ouais, c'est ça. Des compagnies qui payent moins, c'est eux qui ont le plus d'exigences. D'exigences, ça, c'est assez fou. Des fois, c'est... Tu fais ça quasiment, genre, pour leur faire, tu sais, pour leur rendre service. Puis là, peux-tu leur faire la vidéo? Puis peux-tu faire ça? Des fois, c'est... Puis des grosses compagnies, c'est tellement simple là, à faire. Mais nous, on a créé un... Mais on a créé j'ai fait la fois, c'est j'ai fait un système de si on veut, comme de feuilles d'information. Les compagnies t'envoient un contrat, mais moi, je leur envoie nos guidelines. Fait que, tu sais, à la place de toujours répéter les mêmes affaires, de comme moi, comme, regarde, lis ça, t'acceptes mes termes. Ouais. Nous autres, avec, on fait ça. C'est la meilleure façon. C'est ça que ça coûte. C'est ça que tu veux, c'est ça que ça va coûter. Puis à partir de là, on a différents... moi, je ne parle même pas au niveau du prix. Je pense au niveau de nos fonctionnements. Parce que les compagnies, quand elles demandent un prix, moi, j'en donne pas. Je leur dis comme, dis-moi comment ça va aller les affaires, puis je vais figure out. Parce que, tu sais, au bout de la ligne, c'est exemple une compagnie québécoise, je ne vais pas la charger la même chose qu'une multinationale. Je comprends. C'est une compagnie qui... Parce que nous, c'est ça le problème, c'est le contenu qu'on peut faire est vraiment, vraiment divers. Sur la chaîne des Catherine, on a fait une vidéo où est-ce qu'on avait comme un budget de 1 000 chacun pour comme faire un truc photo vraiment comme extravagant avec plein d'effets spéciaux et tout, comme qu'on peut juste faire quelque chose qu'on explique à nos abonnés. Fait que c'est juste le budget entre les deux est comme très wild. Puis là, il faut dire, c'est ça, vous avez la chaîne Kat et Jay. C'est ta propre chaîne à tous. Puis lui, sa propre chaîne. OK, fait que vous avez 3 chaînes. On opère 3 chaînes, 3 comptes Instagram, 2 jeux mobiles, des livres. Ah ouais. OK, c'est bon. Oui, c'est vrai, Catherine. Mais oui, voyons, t'es autrice. Elle a écrit beaucoup de livres à succès pour young adults. Ouais, plus pour les ados, je ados. dirais. Là. Ouais. Fait que j'ai Elsie, qui est pour 12 ans et plus. Ça, c'est paranormal, un peu fantôme. Puis dans la tête d'Anna, que ça, c'est pour les ados. Fait qu'à partir d'une dizaine d'années à peu près. Là. C'est vrai, oui. Mais là, mais non, t'écris tout le temps. Oui, j'écris encore. Gars et filles, c'est pour... Ben, écoute, plus féminin. Plus féminin, mais un gars pourrait les lire sans problème. C'est juste, le personnage principal est féminin. Fait que c'est sûr que logiquement, ça va attirer un petit peu plus les filles. Mais j'ai déjà plein de gars qui sont venus me voir dans les salons du livre pour me parler des livres. Puis c'est vraiment le fun aussi. Là. Je vais les acheter à ma petite sœur. Je pense à ça. C'est vraiment son style de livre. Là. Vraiment, ma petite sœur, elle a 13-14 ans. Là. C'est vraiment dans le... Oui, c'est ça, c'est cool. Fait que tu travailles majoritairement de chez toi. Oui, tout c'est ça. Tout le temps. Mais toi, combien d'heures tu fais par semaine avec les forces militaires? Comment ça fonctionne? Moi, je suis réserviste. Dans le fond, c'est les soirs, les fins de semaine. S'il arrive de quoi de gros? S'il arrive de quoi? Ou si un exemple, je sais pas moi, la Air Force ou un exercice militaire à Valcartier, que ça dure une fin de semaine ou que ça dure 2 semaines, ils ont besoin de médic. Fait que là, justement, ils savent les différentes unités médicaux. Puis comme, mais disponible. Toi, t'es étudiant, mais je comprends pas. T'es médecin? Non, je suis pas médecin, je suis médic. C'est quoi, mettons? Ah, c'est comme Non. Fait que c'est ça l'affaire. L'armée, la définition de médic, que ce soit comme medical assistant en anglais ou adjoint médical en français, c'est autant combat et clinique. Donc, c'est un mélange de plein de choses. Donc, d'une certaine façon, on peut dire comme qu'on est un médecin parce que quand tu es malade, tu vas avoir un médecin, c'est lui qui va faire toutes les questions, qui va prendre avec le stéthoscope. Ça, c'est nous qui fait ça. À l'armée, tu vas pas voir un médecin, tu vas voir nous. Mais on est zéro un médecin parce que tout ce qui va après, nous, on le fait valider avec les médecins. On peut dire qu'on est comme des infirmiers auxiliaires parce qu'on fait des prises de sang, je peux faire des vaccins, je peux te faire comme tout ce qui est des injections. Mais en même temps, on n'a pas le même protocole, puis on n'est pas... Fait que, on est comme en surface plein de choses qui sont utiles pour les forces, mais en règle d'ordre, on est comme des paramédics. Mais c'est quoi les études que tu... Toute l'armée. Ben oui, les études c'est l'armée. Fait que dans le fond, de base, j'ai une formation qui est le RMU, donc répondant médical d'urgence, qui est de la Croix-Rouge. Puis après ça, c'est tout le reste qui est au niveau militaire. Mais toi, tu as fait tout l'entraînement aussi de l'infanterie. Fait que ils t'ont pitché dans le lac avec l'hélicoptère, puis là, tu t'accroches après le bateau qui passe. Puis... On fait pas ça dans l'infanterie, mais dans le fond, j'ai commencé dans l'infanterie, puis après ça, j'ai switché médic quand j'ai vu que c'est quelque chose qui était plus aligné que ce que je voulais faire. J'ai eu mon cours de combat, qui maintenant n'est plus autant obligatoire, mais j'ai eu le cours de combat quand même. Puis ensuite, c'est toute la formation médic, autant au combat, donc ça veut dire comme quand tu es dans le champ ou sous feu ennemi, que clinique, que quand tu es dans une bâtisse en tant que tel. Donc ça, c'est toute ma formation qui est faite, qui est complétée. Je suis caporal, j'ai tout ça. Donc là, à ce niveau-là, c'est de comme, maintenir mes compétences, prendre l'expérience, puis tout équipe. Ah, c'est super intéressant. Mais c'est drôle, hein, tu sais, que... Merci pour tes services. Vlogueur de jour et combattant de nuit. Pas combattant de nuit, mais soldat de nuit. C'est un vrai super-héros. Oui, vraiment. Non, mais tu sais, c'est pratique parce que c'est comme, je suis logé, nourri, mis en forme et payé pour apprendre le domaine médical.
sais, dans la vie de tous les jours, c'est pratique d'avoir ces compétences-là. Tu sais, Catherine, des fois, elle est comme « Ah, Julia, c'est totalement correct. » Ah oui, pour le bébé, ça doit être génial, là, ouais. Vous pouvez donner telle chose, moi. Ah ouais, c'est vrai, ça. Non, puis tu sais, des fois, c'est juste... C'est le fun d'avoir ces... Ben, moi, j'ai pas ces compétences-là, mais d'avoir quelqu'un proche de toi qui a ces compétences-là. Mais tu peux te fier à ça, puis des fois, au lieu d'aller sur Google, puis faire des recherches, puis penser que tu as comme 42 cancers, mais là, tu as quelqu'un de plus rationnel à côté de toi qui va mais ça peut être... te replacer. Mais toi, c'est ton chum, là, ça peut être gossant, parce que Mathilde, ma meilleure amie, est médecin, là, puis genre... Je suis rendue mal à l'aise d'écrire parce que j'ai tout le temps des questions à y poser. Puis genre, j'envoie des photos. Puis genre, en tout cas, même pour mes proches, je pose des questions. Tu sais, mon père, il a eu ça. Puis là, mais moi aussi, je pose des questions aux médecins. Wouladine, c'est des bibles qui marchent avec toute l'information. Oui, c'est ça. Nous, on est plus comme au niveau comme pratique. Plus que d'autres choses. Oui, c'est ça. Donc tu sais, les médecins, c'est comme... Pour moi, c'est un mystère. C'est drôle parce que plus que j'en ai appris sur le domaine médical, plus que j'ai compris que j'en connais rien. Ouais. C'est encore plus impressionnant des infirmières, c'est encore plus impressionnant des docteurs. Quand justement, tu apprends dans ton petit domaine médical, tu es comme, tu te souviens de tout ça. Oui, non. Mais surtout, Mathilde est pédiatre, là. Puis, tu sais, on a des amis qui ont des bébés, là. Maintenant, nos amis commencent à avoir des bébés, justement. Mais là, genre, tu sais, on veut quasiment plus y poser de questions parce qu'elle voit, tu sais, je veux dire, elle voit des bébés mourir chaque jour, là. Tu sais, elle comme tout le temps. Mais on lui pose des questions. Moi, j'ai pas de bébé, mais je sais que ça peut faire peur aussi, là, tu sais. Mais c'est pratique d'avoir quelqu'un de même dans son entourage, effectivement. Puis moi, attends, je peux-tu revenir sur le thème des vlogs? Tu sais, parce que toi, tu as arrêté ta chaîne ou tu publies plus vraiment sur ta chaîne? Je sais pas, c'est ça l'affaire. J'ai comme pas abordé le sujet encore parce qu'on me le demande tout le temps, mais tu sais, c'est que je sais plus quoi faire en ce moment. C'est ça l'affaire. Tu sais, des vlogs, c'est comme, c'est ton quotidien, c'est ta vie de tous les jours. Mais ma chaîne principale, tu sais, moi, je faisais beaucoup de DIY, de la beauté, de la mode, puis tout ça. Mais là, ça m'intéresse plus. Puis j'ai pas le goût de devenir une chaîne de maternité non plus parce que ça m'intéresse pas. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, mais là, je fais quoi? Ouais. Fait que pour le moment, c'est la difficulté d'un créateur de contenu. On n'y pense pas tout le temps, mais tu sais, c'est pas mal plus tough qu'on pense. Ça fait 10 ans que je fais ça aussi. Tu sais, fait que je veux dire, à un moment donné, j'ai-tu fait le tour de ce créneau-là? On va en parler. Non, parce que, tu sais, c'est... pas qu'on a une chance d'avoir une communauté, parce qu'on l'a bâti puis on l'a travaillé, là, mais on a la chance d'avoir... T'as pas peur, tu sais, de passer à côté de quelque chose. Admettons, dire, là, je peux pas laisser, mais c'est quoi, 600 000, 700 000 abonnés? 800 quelques. 800, mais oui. Puis c'est pour ça que, tu sais, j'ai rien statué encore sur le sujet, parce que je suis juste comme... Mais je sais pas quoi dire, c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, des fois, les gens ils me donnent des suggestions de vidéos, mais c'est comme, ouais, mais ça m'intéresse pas. Mais tu veux pas, mettons, pas te forcer. Parce que, mettons. Non, mais mettons, tu sais, je pense à PL Cloutier, j'ai eu cette conversation-là beaucoup avec lui. Puis, moi, genre, autour d'un verre de vin, là, ça me tente plus de faire ça, là. Tu sais, j'ai évolué. Mais en même temps, c'est tellement une belle façon. Tu sais, même si. Pas que t'as pas envie de faire des DIY, mais c'est tellement une belle façon de gagner sa vie, tu sais, de faire du contenu sur le web que, tu sais, je vais me forcer, là, tu sais, je sais pas, ou ça te tente pas de faire une vidéo qui te tente pas. Tu vois, c'est drôle parce que moi, je me suis toujours dit, tu sais, je veux pas me forcer, tu sais, je fais ça parce que c'était un passe-temps qui est devenu, comme tous les créateurs de contenu, tu sais, ça finit par devenir un emploi, mais je veux pas me forcer à faire quelque chose qui m'intéresse pas. Puis, tu sais, là, on a encore les vlogs, puis, tu sais, je suis encore sur Instagram, puis j'écris des livres, fait que, tu sais, je suis encore là d'une certaine manière, puis la majorité des gens sont tellement fins, tu sais, sont juste comme, mais non, c'est correct, tu reviendras quand tu veux, puis force-toi pas, puis j'aimerais ça revenir, tu sais, je veux pas la laisser tomber complètement, tu sais, puis c'est pour ça que j'en parle pas pour l'instant. On arrive dans le bureau des fois comme là, je vais faire ma vidéo sur la chaîne, là, je suis en train d'écrire ça, puis après ça, comme le lendemain. Ouais, mais là, ça me tente pas. Tu sais, je vais avoir plus d'idées. Puis ça fait combien de temps que t'as pas publié? Excuse-moi, Mais ça fait... mon Dieu, ma dernière vidéo, c'était mon récit d'accouchement. Puis ma fille va avoir 1 an et demi. Fait que tu dis, faut que je revienne en force, là. Faut que j'aie une grosse idée, Fait que, mais non, j'y pense tranquillement, mais c'est ça. Je publie sur Instagram de l'activité, des vlogs, il y en a comme... 1-2 par semaine. On crée du contenu quand même. Mais mais oui, juste le type de contenu que cette audience-là s'attendait d'avoir, tu sais, ça fait presque une décennie. Donc, tu sais, c'est juste... Mon but, c'est pas d'arrêter. J'aimerais ça revenir, mais c'est comme, pour l'instant, la motivation est pas là. Fait que je me concentre sur des projets que je trouve le fun. Puis que, tu sais, là, j'ai de la motivation. Puis à un moment donné, si ça me pogne, ben, tant mieux. Mais, Mais je trouve ça cool parce que moi,
on dirait que j'aurais trop peur. T'angoisserais. Tabarnak. Oh, non, mais ouais, juste, vous le savez, là, on s'en parle souvent de la pression de publier à chaque semaine, puis tout. Puis, il me semble que quand on s'est rencontrés, t'avais cette pression-là. Puis tu l'as comme laissé un peu de côté, puis je trouve ça vraiment cool. Mais moi, on dirait que je suis pas rendue là dans mon cheminement. De toute façon. Au bout de la ligne, ton but est de créer du contenu pour ton audience. C'est pas de créer du contenu pour ton audience sur cette chaîne spécifiquement. Que ce soit sur Instagram, que ce soit dans des vlogs, que ce soit avec des podcasts. Donc, tu es là pour ton audience, tu crées du contenu pour eux de différentes façons qu'ils peuvent le voir. Donc, c'est pas que tu délaisses pas ta communauté, non, pas créer de contenu sur ça. C'est-à-dire créateur de contenu, pas personne régulière sur YouTube. Non, c'est ça. Autant que tu crées du contenu, qu'on engage avec notre communauté, on leur jase, on fait des choses qui vont les intéresser, qui vont nous intéresser au bout de la ligne. Ça fait 1 an que peut-être qu'il n'y a pas eu de publication sur cette chaîne-là, mais il y a des vidéos à chaque semaine. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai traversé vos vidéos, je n'ai choisi randomly. Puis là, on a un médic, j'aime ça. Une vidéo que j'ai cliqué dessus, c'est le chat noir. Ouais. Vous avez adopté un petit chat noir. Et il s'appelle pas Fudge. Ça, c'était l'autre d'avant. Fudge, je ne vais pas me tromper. Attention, là. Il s'appelle Toast. Ouais. C'est trop cute en plus. Toto pour les intimes. Je suis vraiment mauvais avec les noms habituellement, puis là, je suis bon. Mais nous autres aussi, on a adopté un chat noir. Oui, c'est ça. Voyons, Jerry. Parce qu'on vient d'adopter. Ça fait pas longtemps qu'on a des chats. Nous autres, c'est des noms de bouffe, puis nous autres, c'est des noms de rocker. Fait qu'on a Nanette Workman, on a Marjo, et là, on a Jerry Boulet. C'est cool. Puis, non, mais j'aimais ça. C'est vrai que le monde n'adopte pas des chats noirs. C'est pourquoi? À cause de 7 ans de mal... Non, ça, c'est un miroir. Non, la malchance, c'est ça? C'est encore ça? Mais non, mais pire que ça, c'est qu'apparemment, les chats noirs sont pas Instagrammable. Ils sont moins cute. Mais c'est full cute. Notre chat, il a pas 1 pouce, il a 2 pouces par patte. Il a 28 doigts, notre chat. Il est complètement débile. Seul problème, par contre, il nous a donné la teigne. Oui, on l'a dit, mais là, on est correct. Maladie médiévale, comme la gale, genre. Là, on a pogné ça. Oui, je te l'avais dit, on s'en était parlé. Là, tu m'avais dit. En fait, on l'a rescapé d'une ferme. Je l'ai ramassé d'un étable, puis il était dans un état un petit peu lamentable quand je l'ai ramené à la maison. Mais il était tellement cute. Les petits minois, pour vrai, c'est les meilleurs. Ouais. Comme selon moi, c'est les meilleurs, c'est les plus beaux. C'est pour ça qu'on a fait la série de jeux Spy Fudge. Comme ça, les gens puissent jouer avec un chat noir, voir à quel point ils sont beaux. Puis avec le nouveau, ils peuvent même en plus l'habiller au complet comme c'est bien cute. Puis en plus, les fonds de notre application vont dans des organismes de protection des animaux. Ah, c'est bon ça. On redonne. Oui. Ah, c'est vraiment cool ça. 30% de le revenu qu'on génère s'en va dans les organismes de protection des animaux. C'est cool. Spy Fudge 2 sur iOS et Android. Ben oui, let's go, c'est cool ça. C'est quoi les chats les plus adoptés d'abord? Je pense que c'est les roux. Puis les tabis, tu sais, comme les bruns lignés, là. OK, ouais. Mais nous autres, on est team chat noir. C'est ça, notre premier chat, c'était Fudge, qui malheureusement nous a quittés cette année. Mais ça a été une grosse affaire, là, parce que je sais qu'on n'est pas obligé d'embarquer dans le sujet. Je sais que c'est sensible, là, mais c'est juste parce que c'est arrivé comme du jour au lendemain, tu sais, comme un jour, il était correct, l'autre jour, il l'était pas. Puis ça s'est passé en comme 4 jours, puis on était juste comme... Tu sais, ça va un peu avec YouTube aussi, tu sais, le fait que j'ai délaissé la chaîne, c'est niaiseux, mais Fudge est arrivé quand YouTube a explosé. Fait qu'on se disait comme, tu sais, c'est comme la fin d'une ère. Ouais. Je comprends. C'est vraiment con, dit comme ça. Mais tu on dirait ça a comme... Ben là, pour les vlogs, c'est revenu, mais ça a donné comme un coup à notre motivation. Tu sais, on était comme... tu sais, c'est con parce que... Vous pouvez vivre votre deuil aussi sans... Ouais, mais c'est plus comme le... Tu sais, il y avait une joie, c'était comme notre team, les trois. Les trois à maison. Tu sais, les trois des créateurs d'une certaine façon. Tu sais, Fudge, Catherine, moi, on faisait plein de choses. Mais tu sais, c'est comme le mood est différent. Fudge n'est plus là, on a un enfant maintenant. C'est comme... Oui, je comprends. C'est la fin d'une ère, comme tu dis. The end of an era. Tes aimes, je veux dire, moi, quand j'ai eu mon fils, là, quand j'ai su qu'il s'en venait, j'avais peur de ne pas l'aimer autant que le chat. Puis c'est pas une joke. Non, mais on y a pensé en plus, on était comme, tu sais. Ben, c'est encore mon fond d'écran, j'ai marqué ici. J'ai donc, tu sais, ça mal pour Toast, par exemple, parce qu'il est fantastique. Ben non, mais laisse-toi le temps. On l'aime vraiment beaucoup, là, il est fantastique. Puis, tu sais, Fudge j'aimais pas notre fille parce que c'est un papy, là, il est un peu grumpy, puis tout, puis c'est correct, on le comprend. Ouais, c'est ça, Toast, lui, par exemple, c'est tout l'opposé. C'est son best friend. Mais c'est ça, voyez ça comme ça, c'est comme un nouveau... Ouais, mais c'est ça, c'est Fudge, ça sera toujours mon chat et mon meilleur chat et mon fiston. Puis il me préférait vraiment pas. C'est clair. Comme Nanette aussi. Non, mais plus Bob que moi. C'est incroyable, parce que Fudge, ce qu'il faisait, c'est rentrer dans le bureau quand je travaillais,
Puis là, il me donnait un petit coup de patte pour me dire comme « Hey », puis là, il me regardait comme ça. Là, des fois, j'étais comme « Excuse-moi, je vais vraiment travailler », puis là, comme il était triste. Fait que là, il allait prendre le plan B qui était d'aller voir Catherine. Fait que là, il était comme « Fine ». Fait que là, il sautait sur le bureau de Catherine. Puis là, elle flattait, fait comme « Ah, moi, j'ai Fudge ». Je fais comme « Cat, tu veux pas jouer à ce jeu-là? » Je veux juste regarder Fudge, je fais... Il ditch Catherine à vitesse du son tout le temps. Vic, c'est meilleur deuxième avec Nanette. Je me sens mal même des fois. Puis des fois, elle flatte. Puis là, je suis comme Nanette. Puis là, comme pourquoi tu me l'enlèves? Oui, je l'avais avec moi. Elle est avec moi pour une fois. Mais je comprends, un animal dans une vie, c'est. Mais dis-toi que, en tout cas, Toast, je me rappelle quand j'avais Salchicha et Obama, mes chiens au Mexique, là, genre, on avait Salchicha, là, mon amour. Là. Puis là, on avait adopté Obama, puis j'étais comme. Je l'aime. Je sais même pas si je l'aime, tu sais, comparé à Salchicha. Puis finalement, après, j'étais comme, OK, je peux plus m'en passer. Là, tu sais, c'est comme Jerry puis Marjo, je les aime pas autant que Nanette encore, mais maintenant, on va être genre... Jerry, quand il nous a donné la teigne, on l'aime un peu moins. Mais je crois quand même que quand tu perds un animal comme ça, t'es automatiquement comme... T'as comme une genre comme, exemple, t'es 5% plus triste pour le reste de tes jours, genre. Tu penses? Je n'ai même pas pensé à Nanette. Genre, je comprends. Moi, je dis que oui, il y a une partie de ma joie qui était dans Fudge. Les gens vont dire comme, ouais, mais le temps va avancer. Oui, mais que ce soit là, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, il n'y a pas un jour que je voudrais pas que Fudge soit avec moi. Fait que t'as comme toujours comme ça... Scar, c'est quoi en français, Scar? Une cicatrice. Cicatrice, merci beaucoup. C'est genre cette cicatrice comme permanente que ça donne. Ça va être la même chose avec Toast. Parce que même si Toast, il est pas comme je suis assis sur le sofa puis il vient directement à côté de moi de même comme Fudge faisait, juste de le voir avec ma fille. C'est ça. Il est comme ça à coche puis il dort dans mes bras en plus. T'as-tu déjà été un gars de chat ou c'était comme ton premier chat? Non, j'avais un chat avant. OK. Parce que moi, Nanette, c'est mon premier chien à vie. Pour vrai. Un gars de chat. J'ai peut-être un gars de chat, puis là, je suis un gars de chien. Je disais, on était sur la Côte-Nord, même un moment donné, je me sentais mal. Je suis comme, moi, il faudrait que je passe du temps avec ma blonde. Ah, ouais, elle était dans le chalet, elle lisait. Moi, je partais. OK, je reviens dans genre 1h30. On va aller longer la beach à l'autre bout. Mais t'aimes ça tes moments de seul aussi. Ah oui, mais là, j'ai vu avec le chien, tu sais. Mais moi, je pensais que c'était... Je sais pas, c'est peut-être méchant à dire, mais on dirait que je pensais tout le temps c'était comme... Tu sais, un animal, c'est vraiment important pour toi quand t'as pas d'enfant, mettons, là. Tu sais, comme moi, j'ai Nanette, c'est mon enfant, là, tu sais. Mais je me dis, OK, quand je vais avoir un enfant, elle va-tu être aussi importante? Mais vous trouvez que oui, autant, là, tu sais. Nous, c'est drôle parce que, tu sais, Julia, les 3 premiers mois, elle pleurait tout le temps. Comme, tout le temps. Elle pleurait tout le temps. Puis, tu sais, des fois, c'est comme, OK, là, elle dort, elle a arrêté de pleurer. Fudge, viens ici. Oui. C'est pas la même chose. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, mais c'est ça, Toast, c'est plus le chat de notre fille, mais on l'aime énormément aussi. On l'aime parce que c'est le chat de notre fille, puis il s'accroche avec. Mais Fudge, c'était vraiment comme, tu sais, un vrai membre. Bébé. Comme, enfin, Julia a couché, on était dans les sofa, on est comme, OK, on va peut-être écouter une série relax, puis qui vient se pointer tout de suite? Fudge qui vient se mettre entre nous deux, puis tout. Mais Toast, c'est un petit genou aussi, là. Il va vieillir aussi. Oui, des bébés animaux, c'est de la job, là. Puis t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça, c'est le problème, c'est un bébé animal, mais qui est absolument gigantesque. Il est immense. Il est musclé, il est massif. C'est un chat. Ouais. Ah, attends, je vais trouver ça. mais non, c'est... Allez voir sur leur Instagram. Toast, il est vraiment comme gros et massif. Fait que l'affaire avec ce chat-là, c'est qu'il pense qu'il est petit. Mais non, il est absolument immense puis il fout le chaos. Ah ouais, mais il est drôle. Ah, il est drôle. Mais tu sais, c'est... Catherine, c'est drôle parce que on dirait, je l'entends autant dire... Je suis sacré sur ce podcast-là? J'ai pas le droit. Ben oui. Ah, OK. Non, mais c'est parce que, tu sais, Catherine a dit en joke elle pense que les voisins doivent penser que notre chat s'appelle Tabarnak Toast. Parce qu'il se sauve tout le temps dehors. Puis on veut pas qu'il aille dehors parce qu'on habite comme proche d'un gros boulevard. Puis ça me stresse trop. Puis, tu sais, aussitôt que j'ouvre la porte, peu importe où il est dans la maison, il part à courir. Oui, ils font ça. Dehors, tu sais. À toutes les fois, je suis comme Tabarnak Toast. Fait que c'est sûr, mes voisins, ils pensent qu'ils s'appellent de même. Nanette, c'est sûr qu'elle pense qu'un de ses noms, c'est Calice. C'est Calice. Écoute, il y en a une meilleure, mais ça te donne une idée. Ah ouais, vraiment. Quel âge ce chat-là? 1 an et demi. Il est gros. Ouais, fait que c'est un... C'est quoi ton Instagram, juste pour le monde qui veut aller voir le le chat? On va le mettre dans l'info. Oui. C'est quand tu plus comment. Moi, je m'occupe de la bouffe. Ouais, c'est ça. Ouais, mais l'amour des animaux, c'est... J'ai l'impression que quelqu'un qui aime pas ou qui a pas d'animaux, il peut pas t'en comprendre, tu sais. Non, c'est ça, Mais c'est comme ton enfant. Mais Fudge, c'est mon premier coloc. Non, mais c'est vrai. Tu sais, j'ai passé des soirées à lui qui est juste assis à côté de moi à me regarder pendant que je le dessine pour faire justement ses jeux puis tout le kit. Puis je connais sa face par cœur. Parce que, tu sais, c'est comme, tu sais, quand il est fâché, je le redessinais fâché puis tout, faire ses expressions. Fait que, tu sais, j'ai littéralement fait des projets avec ce chat-là. Comme moi puis lui,
On avait une belle relation. Non, mais il y a eu beaucoup de gens, on dirait récemment, qui ont perdu des animaux. Cam Grande-Brune, là, ça fait comme 1 an ou 2. Là. Catherine Etier, qui a perdu son chien qui avait genre 15-16 ans. Là, c'était triste, là, je pense. Même, j'étais allée, j'avais fait dans l'eau chaude là, à Radio-Canada. En tout cas, puis elle avait lu un texte pour son chien là, qui venait de mourir. Là, puis tout le monde pleurait dans le studio. Puis elle n'était pas capable de lire son texte tellement qu'elle pleurait. Là, c'est quelque chose, là, ça vient vraiment. Quand j'habitais avec les colocs, on avait Léon, qui avait 18 ans ou 19 ans, puis un chat tigré, qui a passé sa vie, un vrai chat de ruelle. Là. Il a passé sa vie dans les ruelles de Montréal, puis dans l'appartement. Puis quand moi, j'ai déménagé avec les colocs, j'ai vécu que c'était un couple que j'habitais avec, puis j'ai habité avec eux autres pendant 5 ans, et ce chat, c'est un chat vraiment sauvage, puis il m'a complètement adopté. Il était pas si sauvage, il m'aimait full. Il est devenu une guidoune parce que je l'ai amadoué. C'est tout grâce à moi, cette affaire-là. Ben, Léon, puis moi, on avait une relation spéciale. On va changer de sujet, là, parce que ceux qui n'ont pas d'animaux. C'est quoi avoir un bébé? C'est quoi avoir un bébé dans l'œil du public, mettons? Tu sais, vous avez dû prendre une décision à un moment. Est-ce qu'on montre notre enfant? Puis pourquoi oui, puis pourquoi non, mettons? Est-ce qu'on passe dans nos sets de règles? Oui. Mais c'est intéressant d'avoir un set de règles, On a un set de règles, oui. Avec la job qu'on fait, on se disait c'est pas mal impossible de jamais la montrer. Ben, non. Ce Même serait possible de jamais la montrer, mais ce serait plus compliqué, disons. Puis ça reste qu'elle fait partie de notre vie. C'est notre enfant. Fait que je veux dire, on veut pas l'éliminer complètement de qu'est-ce qu'on fait. Mais on s'est mis des barèmes quand même assez stricts, puis on les respecte jusqu'à présent. Là, comme quoi, mettons, si... admettons, la règle d'or, c'est le contenu qu'on crée, c'est nous comme parents. Elle doit pas être au centre du contenu qu'on crée. Parce que, tu sais, c'est une bonne chose d'avoir comme une balance, selon moi. Que les personnes qui veulent zéro la montrer, ben je trouve que c'est pas mieux, cet exemple plus tard, c'est comme j'existais pas dans ta vie ou j'étais comme juste pas là. Puis de l'autre côté, trop le montrer, c'est comme t'abuses ton enfant puis son identité puis les façons que tu le fais. Fait que, moi, la façon que je le vois, c'est est-ce que ma fille, quand elle va voir ça dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, est-ce qu'elle va être gênée de ce contenu-là ou non? C'est la première chose qu'on se pose. Pour ça, exemple, tout ce qui est au niveau comme plus hygiène, personnel, toute l'équipe. Oui, le bain, les toilettes. C'est ça. Ça, c'est assez clair. C'est la première chose qu'Adrien a dit. Hell no. On l'a cité comme ça. Jamais vraiment comme créer du contenu qui est, elle, au centre. Est-ce que vous faites des partenariats pour bébé ou pas? Il y en a que c'est la limite pour certains, mais pour d'autres... Tu vois, je veux? Mais vous avez le droit, là. La façon qu'on le voit, notre définition, c'est ça doit pas être du contenu qui nécessite que notre enfant soit dessus pour être produit. Et ça doit aucunement venir de la marque. Si une marque m'approche et dit on voudrait faire du contenu avec ta... Hell no. C'est genre une marque de couche. C'est peu importe. Par contre, si c'est du contenu qui met l'emphase comme vie de parent ou qui sera le fun à créer puis qui va faire quelque chose qui est le fun au bout de la ligne... Si la couche te facilite la vie parce qu'elle est facile à mettre et enlever, là, peut-être qu'on a un angle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est si la marque me donne dans ses instructions qu'on doit avoir ma fille, c'est automatiquement un non. Ça doit venir de nous et ça doit être selon comment on veut. Donc, automatiquement qu'une marque arrive avec son set d'instructions qui inclut ma fille, c'est comme non. Le contrat est avec nous. Et si nous, on décide de créer du contenu qui l'inclut, comme exemple, là, on travaille sur une campagne, puis pour cette campagne-là, on ne voit pas son visage. Parce que c'est pas nécessaire. Tu la vois dans comme 3-4 scènes, mais elle est de dos. Fait que c'est comme ça focus sur quelque chose qui me facilite la vie en tant que mère, mais on la voit pas. Mais les collaborations qu'on fait, on met un certain montant, ou qu'elle apparaît dedans, même si c'est juste de dos, on met un certain montant de côté pour elle. C'est ça, j'allais demander. C'est une très bonne idée, ça. Parce que, cool, on se dit, je veux dire, c'est nous qui fait le gros du travail, mais elle apparaît d'une certaine manière là. Pour ses études plus tard. Là, exact. Nous, c'est la chose logique qu'on trouve. Il y a un compte études, entrepreneuriat, peu importe, qui génère, qui fructifie. Oui, c'est ça. Donc, non, il y a ça qui est en place. Donc, tu sais, pour nous, c'est juste ça qui est important. C'est comme, c'est nous qui a le dernier mot, c'est nous qui décide de la façon qu'on veut. Puis surtout aussi, est-ce que, tu sais, qu'il n'y a pas de honte ou qu'il n'y a pas un problème plus tard par rapport à ça. Tu sais, je me dis comme... Tu sais, si je fais une photo où il y a ma fille qui est comme gigantesque, puis moi qui est tout petit, puis dans un costume de dinosaure, puis elle me court après, puis j'ai l'air sur le bord de me faire bouffer. C'est cute, ça. C'est cute, c'est le fun. Le PDK, dans 10 ans, elle va dire comme... Ou dans 15 ans, elle va dire comme mon père, il est cave. C'est comme... mais ça, c'est correct pour moi, mais c'est juste...
sais, ça doit pas être noir ou blanc, ça doit être fait dans des bonnes intentions. Au bout de la ligne, ça, c'est notre philosophie. Mais je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça très respectueux, là, la façon que vous le faites. Là, c'est pas abusé, c'est pas... Parce que je sais qu'il y en a, mettons, Aspin Ovard, là, je sais pas, t'as connais. Elle a arrêté de montrer ses enfants carrément. Même, je pense que son mari, il est plus de temps dans ses vlogs. Là. C'est une vlogueuse américaine, là, qui a un peu ton style. Je suppose qu'elle tourne sur elle-même parce qu'elle spin. Ovard, Aspin. Ah. Non, mais tu sais, elle a beaucoup capitalisé, tu sais, un vlog d'accouchement, puis tout. Fait que, tu sais, je comprends à un moment donné qu'elle a peut-être eu envie de se mettre un recul là-dessus. Puis, tu sais, même moi, j'ai un certain recul. Tu sais, comme là, on la voit vraiment moins dans mon contenu. Tu sais, avant, on la voyait un peu plus parce qu'elle était plus petite, puis, tu sais, c'était le centre de ma vie. Mais ça l'est encore, mais je veux dire, tu sais, elle était tout le temps là, tout le temps, constamment. Mais, tu sais, là, on dirait que j'avais le goût de me retrouver un peu en tant que personne, puis pas juste mère, tu sais. Ça, les gens, ils ne savent pas à la maison, mais l'enfant, il se garde tout seul. Là, c'est ça, exact. Strong, independent baby. Non, elle est avec mes parents. Mais juste préciser au cas où. Oui, c'est elle est dans un parc qui est pleinement automatisé, avec un équipement 3D qui a un crane pour déplacer les affaires selon les besoins. C'est Toast qui la garde. C'est ça. Toast qui la garde, c'est bon. Pour vrai, je le trusterais quand même bien comme garde. Moi? Pourquoi? La maison serait wrecked à la fin. Oui. Est-ce que les deux seraient heureux? Sûrement. Et voilà. Mais c'est touché, tu sais, parce qu'après, il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir quelque chose à redire aussi. Tu n'as pas de bonne ou de mauvaise manière. T'sais, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais il y a des gens qui montrent beaucoup plus leurs enfants. Puis c'est comme, mais si vous, ça fonctionne avec vous, fantastique. C'est pas... Moi, je dis souvent, c'est pas mon enfant, fait que ça me regarde pas, dans le sens où vous en faites ce que vous voulez. Mais tu sais, là, on voit beaucoup le mouvement en ce moment, un peu des mères à bout, qui parlent de comme tout ce qui est difficile dans la maternité. Puis c'est cool d'une certaine manière parce que, tu sais, ça brise l'isolement de, tu sais, mais... C'est pas tout le temps le beau petit décor beige, puis c'est le fun, puis cute d'avoir un enfant. Mais tu sais, moi, je suis plus du point de vue, j'ai pas envie que dans 20 ans, ma fille, elle regarde ça, puis elle était comme, je faisais chier ma mère quand j'étais bébé. Puis c'est pas ça. Il faut tout le temps penser à l'avenir. Moi, c'est ça. Puis je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, on va changer d'idée, puis on va arrêter de la montrer complètement. Je sais pas, peut-être. Tu sais, là, on la montre une fois de temps en temps quand on a quelque chose de le fun à présenter. Tu sais, que c'est un petit moment mignon. C'est ça, c'est elle aussitôt. Si elle-même est mal à l'aise, c'est comme. C'est ça. Parce qu'en ce moment, là, c'est le contraire. Là, elle prend la caméra de vlog elle-même, puis elle le met dans sa face, puis elle le met à on, puis elle comme. Ça, c'est cute. Ouais. Mais il y a comme. J'en ai déjà parlé, là, ici, d'ailleurs. Je pense qu'avec 2 filles ordinaires, on parlait de ça. Parce que Christine, elle monte ses enfants. Puis Vanessa, elle monte pas son bébé. Mais on avait parlé, Ethan Klein, là, lui. Il monte, c'est un YouTuber, podcasteur qu'on aime full. Lui, il monte ses enfants quand ils sont bébés. Puis là, quand ils deviennent un visage reconnaissable, parce que c'est un visage d'enfant qui est comme... Parce que des bébés, ça se ressemble souvent, là. Mais là, il a arrêté de montrer quand ils ont un visage plus reconnaissable. Mais c'est ça, mettons, je me rappelle, tellement mom, là, elle les montrait, puis je pense son plus vieux, maintenant, il disait, moi, je veux plus, là. Je veux plus que tu montres... Comme Elvis aussi, il veut plus vraiment... Non, il m'a dit, littéralement, qui est mon fils, comme... à 13 ans. Ça ne dérange pas quand... Puis même, des fois, il pense à une recette, on la fait ensemble pour le site web, puis comme les mains, ça me dérange pas que tu me vois de côté ou mais j'ai pas le goût d'avoir un plan, un gros plan sur ma face avec un thumbs up. C'est ça, c'est bien correct. Ben oui, absolument. Puis on a dans le aussi, il y a Thomas et Steph, nos bons amis, qu'eux, ils montent pas du tout. Là, mettons, ils mettent juste dans les close friends des photos de la petite, là, mais ils sont très, eux, c'est vraiment, je pense qu'ils voulaient pas dire son nom au départ. Là. Ils sont très privés pour ça. C'est bien correct, c'est ça chacun. Puis je pense tant que t'es à l'aise. Puis tu sais, moi, je me dis si... parce que c'est déjà arrivé une fois que j'ai comme tout remis en question parce que, tu sais, on était en public, on était avec mes parents. Puis là, tu sais, on marchait en poussette, puis on a comme croisé des filles. Puis, tu sais, ils étaient jeunes, là, ados peut-être. Puis ils étaient comme « Allô, Julia! » Mais tu sais, ils nous ont pas dit bonjour à nous, tu sais, ils ont dit bonjour à notre enfant. Puis là, j'étais comme « Je sais pas si j'aime ça. » Puis, tu sais, après, je veux dire, c'était très... bienveillant. Oui, c'est ça. Tu sais, c'était pas méchant, mais ça m'a juste fait comme me remettre en question un peu, comme si c'est vraiment ça que je veux. Mais tu sais, après, je me dis... je pense que tout est dans la balance. Puis nous, on est à l'aise avec ce qu'on partage d'elle en ce moment. C'est ça. Elle n'est pas le centre de nos contenus. On la voit une fois de temps en temps. Puis pour le moment, c'est ça. Puis si ça change plus tard, ben ça changera. Quand même, quasiment même moi qui en partage un peu plus. Ouais, OK. Ouais. Ben, tu sais, parce que moi, j'ai comme un petit moment gaming avec ma fille. Oui, c'est vrai, c'est cute. Ouais, je pense que tu voulais-tu aller chercher la bouffe? Absolument, je commence à avoir faim. Avez-vous faim? Oui. J'ai rien mangé réellement de la journée. Ah, mon Dieu, OK. Ben oui. Parce qu'on vous a demandé qu'est-ce que vous vouliez manger, puis vous avez demandé du poulet, Général Tao. Rectification. Catherine. Fait que j'ai jamais mon mot à dire sur si on doit manger quelque chose à deux, parce que Catherine aime rien dans la vie.
Moi, je t'aurais sorti. Ah, c'est vrai, Mais moi, je mange pas de fromage. Elle mange pas de fromage qui est fondu. Il y en a pas. Les sauces sont limitées. Oh, Non, mais général, c'est vrai. Ouais, certains légumes peuvent pas être mélangés. C'est comme... c'est le poulet et du riz. Tu les mets à part, je peux-tu mettre le poulet sur le riz? Oui, c'est correct. Coriandre ou pas de coriandre? Moi, je suis neutre par rapport à ça. Ouais, on en a, là. S'il y en a, habituellement, c'est très polarisant, la coriandre. Oui, non, c'est vrai. moi, c'est s'il y en a, cool. S'il y en a pas, OK. Excellent, je m'en vais chercher ça. Mais ces céréales sont sans lait. C'est vrai? Ouais, moi aussi, pas de lait. Ma mère mange des cornflakes, pas de lait, avec une cuillère à thé de sucre granulé sur-dessus. Ah, mais je comprends. Pas moi. Ça doit être bon. OK. Je m'en vais chercher la bouffe. Vas-y. La bouffe est servie. Oui. Poulet général Tao. Puis c'est une recette. Je ne sais pas si vous le connaissez, Laurent Lassalle, qui est expert en jeux vidéo, qui était à l'époque là, à Musique Plus. Je me suis Monsieur Net. Moi, je le connais de Branchez-vous. Puis, ouais, écoute, c'est un ami de la famille. Puis, il nous a. C'est un soi-disant spécialiste du Général Tao. Et il était venu dans le temps que je faisais Bob le Chef live sur YouTube. La même chaîne que vous écoutez peut-être ce podcast. Ouais. Puis ça s'écoute moins bien des lives en reprise. Je le conseille ça, peut-être moins, même si vous voulez voir de quoi de vraiment exploratoire, allez checker ça. Bref, il était venu à l'émission, il nous a fait son Général Tao, c'est ceci. Il y a de la sriracha sur la table. Ah oui, je vous dis par exemple, c'est un petit peu piquant. Ça chauffe légèrement. Et toi, t'aimes-tu piquant? Non, moi, je suis pas. non. Très piquante. Peut-être ça va être trop piquant. Ouais, c'est ça. Ben, pas comprendre. Là, on n'écoute même pas à Chris. On est le peuple qui trempe tout dans de l'ail condensé. Ah ouais? Mais ça sera peut-être pas. Bob, il est pas. Non, il n'y a pas le seul de tolérance. J'ai pas le. Je m'en viens bon, par exemple. Ça, l'affaire, c'est moi, je mange mal dans la vie. On a beaucoup d'affaires en commun. Ouais. Parce que, non, mais tantôt, je regardais, puis c'est drôle. Depuis que je fais le podcast, je le fais de plus en plus. Je regarde beaucoup Vic. OK, c'est auto à qui de parler. Puis je pense qu'on peut parler là-dessus. Moi, je peux facilement prendre beaucoup de place. Fait que, puis au début. Vous avez la même personne. Au début, quand on faisait le podcast, c'est arrivé des fois. Il y a un des podcasts que je pense Vic a dit comme 4 mots. Puis à la fin, je n'ai entendu parler de celui-là dans le char ensemble. Je vous laisse deviner c'est lequel. Écrivez-le dans les commentaires. Ah oui, j'étais dans l'auto, ça s'est bien passé, j'étais genre, tu me niaises-tu? Genre, même il y a un bout, j'essaie de parler, puis là, Bob, il dit, coupe-moi pas. Coupe-moi pas, mon amour, là. J'ai même coupé ce bout-là parce que. Puis j'ai remarqué tantôt que tu regardais 4 avant de parler, comme, OK, c'est à mon tour, je peux y aller. On essaye de. Non, mais on a un correct, système aussi pour ça, parce que tu sais, des fois, c'est exemple une question qui est posée. En tout cas. Ah, c'est quand même plutôt. Non, bien correct. Mais exemple, tu sais, une question qui est posée, c'est comme peut-être Catherine veut dire quelque chose ou moi je veux dire quelque chose. Fait qu'on a un système pour comme ça se relier, puis on est comme très sale, même longueur d'onde. Fait que juste pendant qu'on bouffe, pour en finir avec ce poulet Général Tao, qui est la recette à Laurent Lassalle. Vraiment bon. Poulet, j'ai pris des hauts de cuisse. Pourquoi des hauts de cuisse? Des hauts de cuisse désossés, beaucoup de gras, donc plus juteux. Plus facile à dépasser la cuisson sans que ce soit vraiment que tu te ramasses avec une viande sèche. J'aime pas la poitrine, c'est toujours trop sec. Exactement. Puis les hauts de viande cuisse, blanche, moins cher. Écoute, 9. Je pense que j'avais 8 ou 10 hauts de cuisse, puis ça coûtait 13$. Fait qu'à peu près 1,50$ du morceau de poulet, c'est un deal. On a fait, pour l'appareil, ils sont panés. C'est simplement des œufs mélangés avec de la fécule de maïs, de la farine et un petit peu de poudre à pâte, sel et poivre. Et la sauce, tout ce qu'on retrouve là, dans le Général Tao, donc du miel, la sauce soya, du vinaigre de riz, la fameuse sauce aux huîtres et du sambal olek. Et je pense un petit peu d'amour, c'est tout. Mais non, beaucoup d'amour. Merci. Juste en finissant de dire, toutes les recettes du podcast Trip de Bouffe sont disponibles au www.boblechef.com. Cliquez sur l'icône podcast. Et non balado. J'aime vraiment mieux. J'aime vraiment mieux. J'ai remarqué que j'aime mieux du tofu Général Tao. OK. C'est ça. Blasphème. Tant mieux. Ouais, non, mais c'est. Ouais, non, mais j'aime le poulet. Tempeh Général Tao, au moins. Ah, non, Tempeh, j'aime pas ça. Tofu Général Tao, c'est meilleur. Mais il est vraiment très bon, en tout cas. Oui. Merci. Ouais, on dirait que je blasse ta recette. J'aime autant. Non, j'aime autant.
J'ai une recette de tofu Général Tao aussi, à part sur le radar, parce que tout le monde fait ça, la Ricardo au Québec. Mais j'aime les deux. C'est des pommes et des oranges pour moi. C'est lequel est le meilleur. Fait que j'ai beaucoup parlé. T'as-tu une question, toi, à poser? On dirait que je prends toute la place du podcast. Pas toute la place, par exemple. Non. J'avais... moi, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans nos couples. Ouais. C'est des gens qui restent à la maison. Vous vous accordez très, très bien. Puis ça se dégage. Moi, je trouve qu'on le voit au travers des vidéos, que c'est pas du fake. C'est vraiment ça que moi, j'ai ressenti. Là. Je l'ai écouté en rafale. Là. J'ai écouté 6-7 vidéos. Puis, une affaire là, que tu t'organises Noël, puis tu veux faire des biscuits de Noël. Puis là, j'étais Non, je pensais à une joke inappropriée. Chris, vous gérez bien ça, là. Tu sais, c'est. Mais tu sais, c'est sûr, ça fait un bout qu'on est ensemble aussi. Fait que j'imagine, à un certain point, t'as comme. On est capable de se roder, tu sais. Puis... À quel point je peux dire une joke inappropriée? Ben, ça dépend à quel point inapproprié, là. Tu peux. Pas une digo. C'est parce que t'as dit qu'on est très bien accordés ensemble. Fait que je nous imaginais comme une guitare où moi je suis le moi puis elle c'est le trou. Fait que tu sais, comme nos cordes sont bien accordées. Bien joué, bien joué. Pas si pire, ça. C'est pas si pire. Dans l'échelle des conneries que. Ouais, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être vraiment pire. Ouais. Je t'ai perdu dans ma tête, ça m'arrive. C'est bac. Mais pendant que c'est au tour à Jay de parler, je vais. T'es Libanais. Attends, elle n'a pas fini de parler. Non, excuse-moi. Non, j'avais fini. OK. Okay. Excuse-moi. Là. Non, écoute. Non, mais attends, avant que tu te lances sur un autre sujet. Oui, vas-y. Juste savoir, c'est quoi le plus difficile de travailler en couple, en fait? C'est que des fois, on pense pas pareil. Lui, il est très comme... Tu sais, lui, il a ses principes. Puis tout, moi, des fois, je suis comme... Ouais, OK, mais je peux peut-être comme couper ma pomme en deux. Puis tu sais, mais lui, il est comme... Non, c'est de même, tu sais. Puis il se laisse pas marcher sur les pieds, tandis que moi, je suis plus comme... Tu sais, un petit peu plus réservée, puis plus gênée. Tandis que lui, ben c'est ça, quand il veut quelque chose, il ben, dans la limite du raisonnable, là, je veux dire, t'es pas un bully non plus, là. Mais tu sais, il est très... C'est pas inquiet. Ouais. Il est vraiment bon là-dedans. Tandis que, tu sais, moi, c'est ça, je m'en laisserais passer peut-être un peu plus. Généralement, ma méthode. Ouais, mais c'est ça, mais ça marche. Ouais. Je veux dire, j'ai pas... Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, je dirais que généralement, quand on chicane, c'est à cause de la job. Okay. C'est pas à cause On se chicane jamais en couple. C'est très rare. Jamais. C'est comme même si on se pogne vraiment solide sur comment faire quelque chose avec une campagne. Après, c'est comme, on soupe quoi? Moi, j'ai goût de McDo. Telle chose. C'est ça. Je pense qu'on est capable de faire la distinction entre le couple et les collègues de travail. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais, je pense que... Un peu comme nous autres, tu sais, comme là. T'as vraiment bien ramassé. Parce que tu m'as dit que c'était à mon tour de parler, puis comme je suis venu pour poser une question, tu m'as interrompu pour poser la tienne. Mais c'est correct. C'est un argument professionnel. Moi, j'ai tout vu. Tu as attrapé ça au vol. Très bien réussi. Mais moi, je mangeais mal. Moi, ce que je veux savoir, c'est tu es de descendance libanaise. Est-ce que tu manges? Faites-vous des plats traditionnels libanais? Tu cuisines ça un peu ou... Je t'ai posé 6 questions en même temps. Correct. Allons-y en ordre. Oui, je suis de descendance libanaise. Oui, je mange libanais. Ma mère est vraiment une mère fantastique. Dans la bouffe qu'elle fait, c'est... Ma mère est le genre de personne, comme je disais à Victoria tout à l'heure, que les gens disent ta mère cuisine mieux que la mienne. Ouais. Ma mère, c'est elle. Comme, c'est... Catherine n'a pas le jackpot à ce niveau-là. Ah ouais. Ah non, mais c'est une fantastique belle-mère. Et sinon, si je cuisine, je suis capable de cuisiner. Je le fais pas tant que ça parce que c'est juste dans notre division de tâches, la façon qu'on le fait. Comme, tu sais, j'ai à Catherine, des fois, j'ai pas de problème, je vais cuisiner ce soir. Si toi, ça te tente de dealer avec eux, puis comme, non! Fait que, je suis pas une très bonne cook, mais je me débrouille. OK. Ah, ben, ça, c'est bon. C'est ça, la question? Ouais, OK. Bon, c'est à ton tour. OK, on va arrêter, là. Mais je peux-tu lancer sur YouTube? Moi, oui, vas-y, je sais que c'est ça qu'on a en commun, là. Ton domaine d'expertise. Est-ce que vous trouvez parmi tant d'autres. Ah, merci. Vous trouvez sûrement que YouTube a changé beaucoup depuis que vous avez commencé. Ouais. Y a-t-il des différences que vous aimez pas, que... Tu sais, qu'est-ce que vous remarquez? Parce que c'est drôle, tous les OG YouTubers au Québec, il y a juste le corps qui font encore des vidéos, là, même moins que ça. Là. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, ce changement-là? Ben, tu sais, je pense que c'est ça, à un certain point, tu sais, quand tu as fait le tour de ton créneau, ben, tu sais, t'es comme qu'on dit souvent, moi puis Jay, c'est, tu sais, mettons, dans une série télé, ça s'en vient plate parce que t'es rendu à 6 saisons, mais tu tues le personnage principal puis t'en rajoutes un autre. Là, c'est nous le personnage principal, fait que, tu sais, c'est ça, on est là pour rester. Fait que je pense que je comprends les gens à un moment donné. C'est correct. Je comprends à un moment donné les gens qui ont fait le tour, tu sais, puis c'est normal. Mais tu sais, ça a changé beaucoup en sens où je pense que les gens,
quand on a commencé, il n'y avait pas Disney+, Netflix et tout le travail. Il y avait vraiment moins d'offres qu'il y a maintenant. Fait que là, les gens, ils ont comme 20 minutes le soir, 30 minutes, peu importe, de temps. Fait que il faut qu'ils choisissent. Est-ce que je vais regarder la série télé sur Netflix qui a comme 300 millions de budget ou je sais pas, ou je vais regarder comme les youtubeurs que ils font sensiblement ce qu'ils faisaient avant, mais tu sais, je les aime bien. Fait que, c'est ça qui est plus complexe, c'est de toujours un peu te réinventer. Mais... Le temps est une économie. C'est ça. Puis au bout de la ligne, il y en a beaucoup qui offrent des choses. Donc, avant, c'était facile sur YouTube parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens sur YouTube. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était plus comme, tu sais, outcast. Outcast, non, ben, on comprend. Ouais. Qui était plus, qui était plus outcast, mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus normalisé. Beaucoup même de célébrités des médias traditionnels. Ben, c'est comme une chaîne télé, finalement, YouTube. Exactement. Donc, de la même façon, justement, donc non seulement est-ce que ça s'est normalisé, en plus, là, beaucoup de temps a passé, donc beaucoup de types de contenus ont été passés au travers. Mais là, en plus, il y a massivement plus de divertissement. Avant, c'était le câble ou YouTube. Mais là, aujourd'hui... C'est vrai, ça, ouais. Combien de gens de notre âge ont le câble à la maison? Non, c'est ça. Pour écouter Occupation Double. Mais... moi, j'écoute les sports, c'est pour ça que j'ai besoin. Mais tu vois, même les sports, exemple, la F1, je paye pour F1 TV. OK. Fait que je le stream en ligne, j'ai la vue de n'importe quel cockpit que je veux, quand que je veux, tous les différents matchs, toutes les... Et moi, j'y pensais à ça, pour vrai, puis vraiment éliminer la... Non, mais je prends une petite pause. Parce que j'ai le nez qui coule un peu parce que c'est piquant. C'est un compliment, ça, t'avais l'œil dessus. Mais non, mais pour revenir, moi, j'y pensais vraiment de faire comme toi, puis de me désabonner du câble, mais tu sais, comme le baseball, ça coûte... T'abonner à Major League Baseball, c'est comme le même prix qu'avoir le câble pour toute l'année. Puis en fait, l'Internet est tellement cher si t'as pas le câble. C'est comme 80$ par mois pour l'Internet ou 100$ puis t'as le câble. Mais c'est une dépense d'entreprise dans ton cas. Oui, c'est vrai. Nous, Ben écoute, j'ai Food Network, hein, fait que ça, c'est du R&D direct là. C'est ça. Mais tu sais, moi, le problème que j'ai, c'est l'aspect de comme... Je dois gérer mon temps autour du contenu et pas écouter du contenu quand j'ai du temps. Donc, tu sais, ça, c'est la problématique. Et YouTube était une des premières plateformes qui avait cette philosophie-là. Mais là, aujourd'hui, toutes les plateformes de streaming, tous les différents médias, tu sais, Instagram n'avait pas de contenu vidéo. Il n'y avait pas de plateforme de streaming telle qu'on l'a en ce moment. Il n'y avait pas de TikTok. Il n'y avait pas, tu sais, il n'y avait rien de ça. Fait que si tu voulais du contenu vidéo autre que qu'est-ce qui est à la télévision, qui est vraiment sur un horaire fixe, c'était YouTube. Donc, tu sais, les gens ont converti de VRAC TV à commencer à regarder sur Internet qu'est-ce que certaines personnes font, qui avaient une relation plus proche. Et là, ça s'est évolué justement vers un média complet et une autre façon de faire les choses qui, là, est comme beaucoup plus gros, beaucoup plus organisé, il y a beaucoup plus de niveau de production. Il y a des chaînes YouTube qui ont une meilleure qualité de production que beaucoup d'émissions à la télévision. Tu regardes Dude Perfect, ben tu sais... Même sur TikTok, la qualité de prod, c'est impressionnant des fois. Des fois, ben les idées, c'est ça. Mais aussi... On fait avec des caméras 6K RAW dans notre studio, tout au complet, avec un set d'écran vert, puis tu sais, vous avez la production, c'est ça. Mais en même temps, aussi, tu parles, il n'y avait pas de podcast là, avant. Ça a changé la game. Le podcast existe depuis très longtemps, en fait. Mais il n'était pas... C'était dans un recoin d'iTunes. Oui, c'est vrai. C'était pas comme là. Non, c'était un recoin d'iTunes. Ça prenait comme pour bien faire ça, un Xserve server, parce que dans le temps, Apple faisait des serveurs littéralement entreprise. Tu sais, dans le temps qu'ils faisaient des affaires importantes pour les professionnels à la place de la marde d'aujourd'hui. Bref, fait que, tu sais... L'éditorial de l'émission. Fait que, tu sais, mais les podcasts, ça existe depuis longtemps, mais c'est juste comme... Les gens ont commencé à aller avec le streaming, justement, de la musique. Et après, c'est quoi les autres choses que je peux écouter quand je suis on the go? Et là, c'est comme revenu, tu sais. Mais c'est tellement de choix maintenant. C'est ça, puis... moi, c'est rare que... En fait, jamais je fais ça, m'installer devant la télé. Tu sais, on regarde la télé, mais j'essaie tout le temps de faire d'autres choses en même temps. Mais à part que tu me dis des fois, là, regarde la télé avec moi, c'est parce qu'on a un double standard à la maison. Si on écoute une série, et moi, j'ose prendre mon téléphone dans mes mains, mais c'est vrai que j'ai pas j'ai une concentration limitée. Tu l'as pas, là? On va se le dire. Elle me dit, lâche ton téléphone. Puis là, choc, là. Non, mais là, je le dis pas méchamment, là. Genre, je suis absolument d'accord avec Victoria. Mais Vic... Je vais pas m'asseoir avec quelqu'un qui est devant moi. Écoute ou écoute-le pas. Mais Vic, elle joue aux cartes en écoutant des séries. Inacceptable. Je suis capable de faire les deux, je manque rien en plus. Mais toi, des fois, je suis là. Là, je le vois sur son téléphone, puis là, je dis, ça, c'était fucké.
fucking important, il l'a pas vu. Puis je suis genre... ouais, c'est ça. Double standard. Mais en tout cas, fait que c'est ça pour dire, les gens n'ont plus vraiment le temps de faire une affaire. Tu sais, mettons, je suis en auto, je vais en profiter pour écouter un podcast ben là, je prends ma douche, je vais écouter un podcast. Comme moi, mais en même temps, tu as envie de juste comme être dans le trafic et rien faire. Ouais. Et te perdre dans tes pensées. Non, des fois, ça dépend, c'est quoi ta job. C'est comme, là, on est monté sur la Côte-Nord. Écoute, on a écouté In Your Own Backyard. 16 heures de true crime. Ouais, c'était vraiment bon. Là, puis même quand on est parti de Sainte-Anne-de-Beaupré, on est comme, fuck, tu sais, comme, OK, on va ralentir la cadence, tu sais, pour pouvoir tout l'écouter avant d'arriver à la maison, sinon on va arriver 20 minutes trop vite. Ouais. Mais des fois, moi, je fais des festivals, puis tu sais, je suis payé pour jaser aux gens, ce qui j'adore, là, pour vrai, là, puis faire des démonstrations de cuisine, puis tout, mais je pars du festival, et je te jure, je fais 2 heures que j'entends juste le moteur du char, et je veux même pas de radio. Mais tout ça pour dire... non, mais c'est correct, là, on est un podcast, on peut parler. Le monde, on pensait que notre couple va mal. Oui, c'est là, on s'en regarde au bout, mais non, ça va très bien, toujours. De toute façon, ça a coupé comme ça, c'est en train de vous crier après. On l'a coupé au montage. Non, mais tu sais, les gens, c'est encore un rendez-vous, tu sais, le YouTube... C'est vrai que je suis plus vraiment de YouTuber, là, pour être honnête, pour une fille qui fait des vidéos. Mais moi, c'est rendu les podcasts, c'est un rendez-vous le dimanche, il y a tel podcast qui sort. Puis, tu sais, puis moi, honnêtement, j'ai tout mis mes vidéos, je les mets en audio maintenant. Là. Okay. Puis c'est rendu que ça s'équivaut, là, les vues, les écoutes. Là. Ah ouais? Ouais, fait que je pense que c'est juste la plateforme de YouTube s'est transférée en podcast. Mais il y en a encore, tu sais... vous faites encore des vlogs, c'est... Parce que moi, j'ai tout à peur, YouTube va disparaître, mais je pense que... Ben, la radio n'a pas disparu. Ouais, non, c'est ça. Ouais. La radio est encore c'est là. Vrai, après, quand la télévision est arrivée, c'est la fin de la radio. Ouais. Le nouveau média est arrivé. Ben non. Même la TV, tout le monde disait que c'était la fin de la TV. Puis je pense que le sujet qu'on parle le plus de sur Internet, c'est des émissions de TV. Ouais. Fait que c'est vrai. Ben, en streaming aussi. Ouais. C'est plus le format en tant que tel. Ben, il y a deux choses. Il y a le format, il y a la diffusion. Il y a des différentes choses comme ça. Mais non, c'est ça. C'est difficile quand même de se renouveler sur YouTube. Surtout qu'on n'a pas d'équipe derrière nous. On est tout seul. Moi, j'accepte que t'as fini. Ah, c'est bon. Moi aussi, depuis tantôt, je te laisse. Moi, j'en veux plus. Vas-y. Mais c'était très bon. En passant, c'est juste j'ai un petit appétit. Non, vu que t'es malade. Aussitôt qu'on va sortir d'ici, on va dire comment c'est pas une boîte de Timbits, tu vas te manger des beignes. Ouais, t'es très sucré, toi. Ah, moi, c'est terrible. J'aime vraiment beaucoup. Mais moi, c'est triste, mais j'aime la malbouffe. C'est comme si... Ah ouais, nous aussi. J'ai jamais autant mangé de McDo depuis que j'étais avec elle. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que tu manges du McDo. Des sluts aussi, j'ai remarqué. J'étais pas la seule à aimer les sluts. Les hot dogs. Puis, tu sais, c'est peut-être gênant, là, mais je veux dire, pendant ma grossesse, j'ai mangé comme. Mais moi, c'est parce que j'étais vraiment malade toute ma grossesse, là. Puis les pogos puis les hot dogs, ça rentrait bien, tu sais. OK, ben, c'est correct. Fait que j'en ai mangé beaucoup. Puis notre fille, aujourd'hui, elle tripe sur les saucisses à hot dog. Comme, tu sais, j'y coupe en petites lanières, là. Puis, tu sais, j'y ai donné une fois, j'étais comme, c'est sûr qu'elle aimera pas ça parce qu'elle aime pas tant la viande. Fait que j'étais comme, c'est sûr qu'elle aimera pas ça. Puis, écoute, elle te l'a englouti, j'étais comme, oh my God. Je l'ai dit au dernier podcast. Si je pouvais, je mangerais des hot dogs. Ouais, on en a parlé. Ouais, c'est tellement bon. Ouais, c'est vraiment bon. Un bon toasté, là, bien garni. Est-ce que, tu sais, mettons, t'as eu ta grossesse, tu l'as-tu vécu? Toi, tu l'as vécu devant tes abonnés, ta grossesse. Puis est-ce que t'as pris un temps d'arrêt, mettons, de produire écoute, ça m'a pris une couple de semaines. Non, mais c'est difficile. Mais toi aussi, c'est difficile d'arrêter complètement pour... T'sais, là, je vais vivre les premiers mois de vie de mon enfant, puis genre, t'as-tu trouvé ça difficile, devoir prendre un temps d'arrêt? Oui et non, mais parce que j'ai comme été un peu forcée de prendre un temps d'arrêt, parce que ça, c'est les premiers mois, notre fille, elle pleurait tout le temps. Mais tu sais, comme elle avait rien, là, elle était correcte, là, elle était en bonne santé, puis tout, mais c'était juste, on dit qu'elle aimait pas être un bébé, parce que aussitôt qu'elle a commencé à être plus mobile, puis à bouger, puis tout, là, c'était correct, là, c'était le fun. Fait qu'elle trouvait juste, tu sais, j'ai une photo d'elle que je vous montrerai tantôt, là, elle a comme 2 semaines, puis elle est dans sa petite chaise vibrante, puis comme, elle a l'air de s'emmerder. Elle a l'air de trouver ça plate. Elle dormait pas. Elle dormait jamais, non? Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, j'étais comme, j'ai été forcée un peu, puis en même temps, je trouve ça correct, tu sais, parce que j'ai voulu trop rapidement revenir dans le beat, tu sais, j'étais comme, OK, mais là, non, tout le monde le fait, là, tout le monde reparte les vidéos, puis les ci, puis les ça, puis... Fait que finalement, je suis contente, tu sais, d'avoir été forcée d'une certaine manière à le faire, là. Parce que, tu sais, c'est ça reste des moments qui reviendront jamais. C'est ça. Même si c'était difficile. T'es sur ton sel à répondre à des gens tout le temps. Puis, ben, c'est ça. Fait que, puis c'est probablement pour ça aussi que, tu sais, ma chaîne YouTube est restée un petit peu à l'abandon parce que, tu sais, j'ai comme... Je pense qu'elle avait 2 mois quand j'ai filmé mon récit d'accouchement. Puis après ça, j'ai comme...
je me dis, je vais revenir plus tard. Puis là, 6 mois, 1 an. Puis, plus t'attends, plus c'est facile. Ben, c'est ça, exact. Fait que là, je suis comme dans les limbes un peu de OK, mais là, il faudrait que je reparte. Non, mais là, il faut que je me botte les fesses pour repartir. Puis, Puis qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile, justement, d'être créateur de contenu ou d'être dans l'œil du public? Ou y a-t-il de quoi que vous trouvez parti? Tu sais que. Ben. Moi, je pense que je le sais un peu, là, mais. Veux-tu y aller? Pour vous, là? Oui. Ben, je pense que c'est difficile des fois d'avoir des gens qui te donnent ton avis sur tout alors que tu l'as pas demandé, mais on pourrait débattre que tu leur as demandé parce que tu leur en parles, tu leur ouvres, tu sais, la porte à te le dire. Mais moi, je suis du genre de personne qui pense que tout se dit, mais ça dépend de la manière que tu le dis. Fait que, tu sais, des fois, les gens sont comme « Ah ouais, mais là, c'est parce que tu devrais pas faire ça, tu devrais... » Tu sais, c'est comme... Surtout en tant que mère, là, ça doit être tout le temps... Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses aussi que j'aborde pas de la vie de mon enfant parce que je suis comme « J'en veux pas de conseils. » Je sais que c'est pas méchant. Puis, tu sais, moi, la première, tu sais, des fois, je vois comme des trucs qui passent, puis je suis comme je devrais dire ça comme conseil parce que moi, ça m'a aidé. Moi mais aussi, non, parce que, tu sais, elle l'a pas demandé, elle le cherche pas. Fait que, tu sais, je sais que c'est toujours bienveillant, mais des fois, c'est juste comme... Ben, tu sais, c'est ça. Je l'ai pas partagé pour ça. Tu sais, je l'ai partagé pour me vider le cœur, mais après, c'est ça, c'est faux. Je te file tellement. Faire la part des choses. J'ai posté des guédilles récemment, là, il y a une couple de semaines de ça. Ils sont en arrière? Non. C'est bon. Mais c'était avec des crevettes de matane. Puis tout le monde appelle ça des crevettes de matane. Mais là, tout le monde... Il n'y a pas de matane. Non, c'est parce que l'usine de transformation était à Matane. Puis je pense qu'elle n'est même plus là. Fait que là, tout le monde me dit, c'est plus des crevettes de Matane, c'est des crevettes nord-côtières. Puis je suis comme, hey man... On peut juste appeler ça des crevettes de Matane. On sait que même s'ils sont pêchés à cette île, on a donné notre argent, est allé à la bonne place. C'est pas parce qu'on appelle ça des crevettes de Matane que l'argent est allé à Matane, est allé au gars qui les a pêchés. Moi, dans un domaine technique, fait que moi, par exemple, je suis dans un monde où les technicalités comme ça sont importantes. Je m'appelle une caméra, un Kodak, c'est comme non, Kodak fait plus de caméra depuis vraiment longtemps. C'est inacceptable. Un Kodak, c'est vrai qu'on C'est du monde de mon âge qui disent un Kodak, par exemple. C'est quelque chose quand mon kid, j'ai dit ça, là, il est comme de quoi tu parles, c'est quoi un Kodak? C'est quoi, toi, Jay, ce que tu trouves le plus difficile, mettons, de... Cette chose difficile, c'est que c'est pas mon domaine. Ouais. Comme de base, je suis pas un créateur de contenu, je suis pas un influenceur. Ben là, ça fait 10 ans que t'en es Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est... devenu par la bande. Mais tu sais, moi, je viens d'un domaine, les gens, quand ils m'ont connu, je faisais de la recherche dans le domaine de l'éducation aux technologies. Comme... OK. Moi, je suis un architecte en expérience utilisateur. Ça, c'est ma job. C'est mon vrai titre. C'est ce que je fais la majorité du temps. C'est juste que j'aime la technologie. Les gens aimaient ça que je parle de technologie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de technologie pour un public féminin en plus. Il y en a pas beaucoup. Français. Mon audience, c'est 92% féminin. Ça me surprend, ça. C'est quand même... Je parle de tech. Mais c'est parce qu'on s'entend, la majorité du contenu, c'est comme si tu es un processeur octo-core, 2.3 GHz. On s'en calisse de ça. Montre-moi comment la photo de mon kid qui court sera pas floue. Montre-moi comment... Vulgarise bien. Ben, tu sais, c'est le faire de façon le fun, puis tout, la technologie, ça doit être plus accessible, puis plus le fun. Mais moi, mon problème, c'est ça, c'est pas... Je me vois pas là-dedans, fait que je prends mal le rôle. Comme, tu sais, les gens, en tant que tels, quand ils me répondent, puis tout, moi, j'ai pas le fil de me dire il faut que je fasse attention à ce que je leur dis. Non, je suis méchant, je suis désolé. Mais c'est ta personnalité, le monde, ils doivent s'attendre un peu à... Ouais, ben tu sais, Inoc, non, mais c'est juste comme, tu sais, moi, je peux embarquer dans n'importe quel sujet qui peut être autant, genre, approprié, inapproprié, n'importe quoi, puis moi, j'en jase comme s'il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, il faut que je fasse attention avec ça, parce que tu sais, t'as des gens qui... Ben, ils seront peut-être pas autant à l'aise ou ils seront un peu plus fâchés de la réponse que je leur donne ou des choses de même. Mais moi, au bout de la ligne, je donne les faits. Pour moi, c'est un domaine technique. Pour moi, c'est comme tout est des affaires comme majoritairement objectives. Ben, c'est ça. Je veux pas le package d'une façon qui est nécessairement belle pour faire plaisir. Moi, juste donner l'information. Je vais le faire d'une façon qui est divertissante, tout est dans mon contenu. Mais parce que c'est du contenu, c'est pensé puis tout. Mais si c'est une réponse ou c'est moi qui parle avec quelqu'un, ben... Je suis désolé. Mais non, honnêtement, mais en même temps, c'est toi-même. Là, je le sais, mais mon but n'est pas de faire mal à la personne, c'est juste c'est comme ça. Oui. Et ça, c'est mon problème, justement. C'est que je prends mal ce rôle-là, puis je prends mal ces responsabilités-là qui viennent avec. Puis, ben, je l'assume d'une certaine façon. Mais... C'est correct. Là. Moi, je trouve que ça fait partie. Tu vas pas te dénaturer pour les médias sociaux. Genre. Non, il faut pas. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ben, je pense qu'on a fait le tour. T'avais-tu d'autres questions? Je te regarde tout le temps. Non, mais ça paraît qu'on a fait 3 podcasts aujourd'hui, parce que les 3 podcasts, c'était fini en disant
Je pense qu'on a fait le tour. Mais ça, je sais pas comment finir un podcast. Là, c'est une bonne façon de le finir. Okay. On coupe rien de ça. On garde tout ça. Mais je vous remercie vraiment d'être là. Merci tellement on est privilégiés. Vous avez pris du temps de venir avec nous. Mais ça, ma blonde parlait justement au niveau de sa grossesse. J'étais comme... C'est le plus beau compliment au chef quand quelqu'un liche pratiquement l'assiette. Je sais même pas que je dois la mettre dans le lave-vaisselle. Je voulais pas manquer une graine de riz qui avait de la sauce dessus. Et puis, juste pour les gens qui vous découvrent pour la première fois, là, où c'est qu'on vous suit exactement? Fait que sur YouTube, KTJ, c'est là qu'on est le plus présent. Sinon, nos Instagram, moi, c'est Girly Addict, lui, c'est Technofou. Puis sinon, ben, on a sa chaîne Catherine. Et il y a ma chaîne Technofou. Avant, elle s'appelait Girl Addict. J-Addict. J'ai comme juste mis ça Technofou. Fait que si vous voulez voir 25 minutes de pourquoi le MacBook Pro il est pas si bon que ça. Ah, toi, là, si. Écoute ma vidéo et dis-moi le contraire. Il n'y a pas d'écran touch. OK. On finit là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas d'écran touch. Merci. Hey, merci infiniment.